Je suis justement en train de préparer des biscuits parce que je vais recevoir des gens puis je veux bien les recevoir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? C'est l'heure du héros caché. Ah, c'est vrai! Tout le mois, en fait, tu as entendu parler des héros fidèles, hein, selon le cœur de Dieu. Eh bien, effectivement, il y avait le serviteur Abraham, le serviteur Job, le serviteur Timothée et la servante Marie. Mais le héros caché, je l'ai mis où? En fait, il s'agit de Gaius. Quoi? Gaius. As-tu déjà entendu parler de lui? Eh bien, moi, avant aujourd'hui, eh bien, non, j'en avais pas entendu parler. Mais sache que ce prénom-là était vraiment commun à l'époque de Jésus. Et on retrouve son nom, donc un des personnages qui s'appelle Gaius, en troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Eh bien, ça se trouve juste avant Jude, juste avant Apocalypse, donc vraiment à la fin du Nouveau Testament. Donc, si tu veux tourner avec moi dans 3 Jean, chapitre, en fait, il n'y a même pas de chapitre, tellement que c'est très, très court. Donc, essaie de ne pas me manquer parce qu'il s'agit d'une seule page. Donc, le premier chapitre, parce qu'il y en a juste un, au verset 5, il est écrit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Donc ici, Jean souligne l'hospitalité, en fait la fidélité aussi qu'a éprouvé Gaius envers les gens du royaume, finalement, envers ses frères et sœurs. Est-ce que c'est vraiment des frères et sœurs de sang? Eh bien, la réponse, c'est non. Hein, c'est des vrais frères et sœurs en Jésus-Christ, par le sang de Jésus, que nous sommes finalement là, appelés à être frères et sœurs. Mais toi, comment est-ce que tu pourrais vivre ou faire refléter cette qualité de Dieu qui est la fidélité ou même l'hospitalité? Je te laisse réfléchir. Eh bien, quand tu prends soin aussi de tes frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu vas vers eux pour leur demander comment ils vont, ou même que tu accueilles de nouvelles personnes en s'assurant finalement qu'ils intègrent soit ta gang à l'école ou même à l'église, eh bien, tu es en train de refléter le cœur de Dieu et la fidélité, l'amour, l'hospitalité envers finalement les enfants de Dieu. Alors, prions. Merci Seigneur de semer en nous, Seigneur, ta fidélité et que par nos paroles et par nos gestes, Seigneur, on puisse être le reflet, Seigneur, de ta personnalité. Gloire à toi, Seigneur, forge notre caractère, Seigneur, à ta ressemblance, afin qu'on puisse être, oui, Seigneur, un miroir de toi, qu'on puisse être sensible, Seigneur, et qu'on puisse voir les choses telles que tu les vois. Être disponible, Seigneur, pour accomplir les œuvres, Seigneur, que tu as préparées d'avance pour nous. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sur ce, soyez bénis et je vous dis à tout à l'heure. Oh non, mes biscuits! Viens voir! Ça a l'air bon, non? Crois-tu que mes invités vont être contents?